terrorisme monte. Quand la France était là-bas, le terrorisme se portait 10, 100, 1000 fois mieux qu'aujourd'hui. Les pays du Sahel ont pris leur destin en bas et il n'appartient pas à un Français ou à un aventurier militaire français d'apprécier ce que les peuples du Sahel veulent. Si on tenait compte des peuples, mais aujourd'hui la France ne marcherait pas. Parce qu'en France, le peuple ne veut pas entendre parler de ceux qui le dirigent aujourd'hui. Mais ces dirigeants sont là. Ce n'est pas seulement dans le Sahel qu'il y a des problèmes. En France, personne ne veut parler du chose. Ce général, il le sait. Donc, on ne l'a pas envoyé pour vilipender les pays du Sahel, dont le mérite est de vouloir se débarrasser de la France. Qu'on le veuille ou non, la France part, elle partira. Peut-être qu'on lui a posé une question ou des questions sur le Sahel. Oui, et si on te pose des questions sur le Sahel, tu n'as pas à dénigrer le pays, à dire que oui, l'insécurité monte. Tu es dans un pays où on a tué des soldats. Parle de ça. Ouais, dis-nous, tu es venu, les mesures que tu prends pour aider nos frères du Bénin. C'est ça qui nous intéresse parce que le terrorisme au Bénin, d'une façon ou d'une autre, il finit par toucher et le Togo, et le Burkina, et le Niger. Et personne ne veut de cette contagion à tout va. Donc c'est tout ce qu'on veut. Alors, donc maintenant, le Bénin n'a pas chassé la France. Pourquoi les terroristes tuent les gens au Bénin? Ce général devait répondre à cette question. Voilà. Pourquoi il n'a pas répondu à cette question? C'est justement ce que je voulais dire. Jusqu'à preuve du contraire, je pense savoir que le Bénin entretient de très bonnes relations de coopération militaire avec la France et avec l'ensemble des pays de l'Union européenne et même